Salut à toutes et à tous, c'est Tutoman et encore une fois aujourd'hui on se retrouve pour comment préparer votre spectacle de magie, donc encore des fiches conseils. Donc aujourd'hui on va travailler sur le détournement d'attention, la dérive des techniques théâtrales. Le détournement d'attention est un instrument primordial en magie. Il permet d'attirer de façon imperceptible le regard et l'intérêt du spectateur sur un fait ou geste, laissant ainsi le magicien libre de réaliser un autre mouvement de façon discrète. Donc c'est-à-dire si vous montrez bien cette main, le spectateur se concentre bien sur celle-ci. Avec celle-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc par exemple, si avec celle-ci, vous lui faites choisir une carte, pendant ce temps avec celle-là, si vous avez un gimmick caché, vous pouvez totalement le sortir, le spectateur ne s'en rendra pas du tout compte si vous arrivez bien à détourner son attention. Donc près des yeux, loin des mains. Donc il faut vraiment concentrer le spectateur dans vos yeux, donc vous le regardez droit dans les yeux, et vous lui parlez distinctement, vraiment bien, et vous allez voir que sur ce, ça va bien fonctionner. Donc suivez-moi bien. Un autre moyen de détourner l'attention passe par le mouvement. Donc les humains sont curieux, le mouvement attire leur regard. Ainsi, l'une de vos mains bouge, les regards se tourneront vers elle. Pensez à cela lorsque vous effectuez une technique et évitez les mouvements brusques ou saccadés. C'est-à-dire par exemple si vous avez, donc je sais pas, non je ne vous l'ai pas encore montré mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc comment faire disparaître un petit objet. Donc vous l'avez comme ceci en main, vous l'attrapez et vous le montrez dans cette main. Et d'un seul coup, vous le lancez en pleine tête, mais en fait, elle n'y est plus. C'est qu'en fait, elle était ici, et vous avez eu le temps de la lâcher pour qu'elle re-rentre au niveau du gimmick caché. Et avec cette main, vu qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'elle est dans cette main, et vous lui approchez de la tête, comme ça, vous la regardez bien dans les yeux, et vous dites à 3, elle sera dans vos yeux, par exemple, ou quelque chose comme ça, et là, vous le lancez dans la tête. Elle va avoir peur, mais en réalité, il n'y aura plus rien. Donc, je trouve que c'est assez marrant. Mouvement attire les regards. Alors servez-vous pour détourner leur attention. Ben oui, le mouvement sert aussi au détournement d'attention. Non pas juste à faire votre spectacle. Car le détournement d'attention fait très franchement partie du spectacle. Il faut vraiment penser à bien détourner l'attention des spectateurs. Moment propice. Donc là, on va passer au moment propice. Dans chaque tour, il y a des moments de tension. Précédant un moment important où l'attention des spectateurs est au plus haut degré. Il va vous falloir cette tension en détendant l'atmosphère par un trait d'humour, soit en réalisant un petit effet intermédiaire. Ainsi, la tension se relâche, vos spectateurs sont moins alertes. À ce moment, vous êtes libre de vos actions. Vous pouvez même aller chercher quelque chose dans sa poche. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais essayé, mais j'ai vu des magiciens le faire et ça a très bien fonctionné. Soit aller chercher un objet, soit en remettre un directement, hein, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ne vous estimez pas, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire. Faites des essais et vous verrez que pendant 1 ou 2 secondes, la surprise de votre précédent effet jouera le rôle d'amnésique, vous laissant libre quelqu'un droit dans les yeux. Ensuite, on a le pouvoir du regard et les aides du détournement. Le regard est une arme peu importante. Ce que vous faites à partir du moment où vous regardez quelqu'un droit dans les yeux. Celui-ci ne pourra se défaire à votre regard, cela vous laissant l'opportunité d'appliquer une technique si vous faites des tours pour plus d'une personne. Donc c'est-à-dire si vous êtes sur scène, pensez pas qu'à regarder dans les yeux une personne. Mais si vous le faites, regardez-la vraiment bien. D'accord? Ça c'est bien à retenir aussi. Ensuite, il y a la mise en pratique avec un faux dépôt de pièces. Donc je ne vous ai pas montré encore, mais je vais vous montrer avec un dé. Donc attendez, je l'attrape. Donc là, on a un dé en main. Donc regardez ce qui va se passer. Donc j'ai un dé, aucun gimmick, regardez bien. J'attrape le dé, je le mets dans cette main. Regardez, c'est un peu le même effet que. Regardez, j'ai rien dans les mains là. C'est un peu le même effet que comme ça, je le jette dans la tête et il revient dans cette main. Donc là, ça a été que du détournement d'attention, vous n'avez pas bien regardé. En réalité, j'ai bloqué le dé entre mon pouce et mon majeur. Au moment de l'attraper, je l'ai lâché. Et en fait, je l'avais dans cette main. Bon, là, je l'ai fait tomber. Mais normalement, vous ne le faites pas tomber si vous le faites bien. Hop. En réalité, il n'est pas dans cette main, mais ça, faut pas le dire. Vous l'avez comme ceci. Ensuite, vous allez effectuer un empalmage comme ceci. Vous pouvez montrer rapidement vos mains. Vous n'avez rien. Vous secouez vos mains, vous n'avez rien. Ils vont dire qu'elle est dans celle-là. D'un seul coup, vous faites comme ceci. Hop. Vous les lancez dessus. Et là, ils vont dire
la main sur l'escalier, et là vous ouvrez votre deuxième main en faisant un petit mouvement, et il est là. Bon bah comme ça, au passage, tu as appris un petit tour de magie. Voilà, donc la main gauche est déplacée de tous les regards, sont... elle est déplacée de tous les regards, et l'autre main, tous les regards sont posés dessus. Donc c'est vraiment bien, et les gens ne vont pas du tout s'en rendre compte. Voilà, maintenant tu sais comment... Maintenant tu connais un petit peu comment détourner l'attention de ton spectateur, tu pourras t'amuser à détourner beaucoup l'attention, même l'attention de ta famille. Donc par exemple pour le gag araignée, comme je vous l'ai montré, qui n'est pas un tour de magie, mais c'est vraiment très amusant. Et comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas de la rincer avant de faire le tour, parce que sinon c'est un petit peu dégoûtant. Donc voilà, maintenant tu connais encore une nouvelle fiche conseil qui pourra être très utile. Et on passera très vite pour une nouvelle fiche. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle fiche qui sera le vocabulaire magique. Salut à tous!